Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose ce délicieux riz au curry et au poulet. J'étais là, assise, je me demandais, mais qu'est-ce que je vais préparer ce soir? Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? J'avais du poulet, du curry et du riz. Après, je me suis dit, pour économiser du temps, pourquoi ne pas préparer le tout dans la même casserole, préparer le tout ensemble? Un genre de pilaou, mais pas vraiment du pilaou. Un riz au curry et au poulet. Et voilà comment m'est venue l'idée de ce délicieux riz au curry et au poulet. Place à la préparation. Là, j'ai 2 têtes d'ail déjà épluchées. J'ai environ une quinzaine d'ail épluchés. J'ai ajouté un morceau de gingembre, un peu de sel et je vais écraser le tout. J'ajoute une demi-cuillère à soupe de poivre moulu, mais vous pouvez ajouter du poivre en grains si vous en avez. Une fois que j'aurai fini de tout écraser, je vais prélever la moitié de cette épice et l'ajouter dans le poulet déjà nettoyé, déjà lavé. Ici, j'ai 2 kg de cuisses de poulet coupées en deux. Ensuite, j'ajoute une cuillère à soupe de curcuma en poudre. J'ajoute le sel. Le sel, c'est selon votre goût. Je vais bien malaxer. Une fois bien malaxé, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de vinaigre et continuer de malaxer. Ensuite, dans une marmite ou dans une casserole, une grande marmite, vous allez chauffer un peu d'huile et y faire dorer les morceaux de poulet. Retournez les morceaux de poulet et laissez dorer l'autre côté aussi. Ensuite, vous allez ajouter 2 gros oignons émincés et bien remuer. Une fois bien remué, ajoutez la moitié d'ail, de gingembre et de poivre écrasé. Rappelez-vous que nous avons utilisé que la moitié pour le poulet. Ensuite, vous ajoutez 300 g de tomates coupées en fines rondelles. Bien remuer pour que les tomates soient bien incorporées dans la préparation. Et là, nous ajoutons 2 cuillères à soupe de poudre de curry. Remuez et laissez tout ça frire ensemble à feu doux. Nous allons frire légèrement pendant 30 à 40 secondes pour éviter que ça ne brûle. Et voilà, nous obtenons une belle coloration et ça sent bon. Qu'est-ce que j'aimerais que vous soyez là pour sentir tout ça. Mais bon, reproduisez la recette chez vous et vous verrez. Et là, je vais ajouter le riz. Le riz, je ne l'ai pas trempé, je l'ai juste lavé 4 fois. Et je l'ajoute. C'est du riz basmati, mais vous pouvez utiliser le riz de votre choix. Mélangez bien pour que le riz s'imprègne de sauce, d'épices, de toutes ces saveurs mélangées ensemble qui donnent cette explosion de saveurs, quoi. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis rappelé des paroles de Stromae. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. La 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 la. J'ai ajouté 400 g de petits pois en conserve. C'est plus pratique. Et là, j'incorpore l'eau. Donc, 1 kg de riz basmati pour 1,5 litre à 2 litres d'eau. Ça dépend de la qualité de votre riz. Remuez délicatement, ensuite salez. Laissez cuire à feu moyen jusqu'à ce que l'eau s'évapore. Puis laissez cuire à feu doux jusqu'à ce que le riz soit bien cuit.
Et tout ça avec la casserole bien couverte. Et voici le riz déjà cuit. Il est juste parfaitement cuit. Il ne colle pas du tout. Je vais l'accompagner de cachumbra. J'ai déjà publié la recette la semaine dernière, mais je vous laisserai aussi dans la description. Je vous laisserai le lien dans la description. Et voilà, et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la recette. À très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de la recette, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager la chaîne, le lien de la chaîne, le lien de la recette avec vos proches. Merci pour votre soutien. Ciao, ciao.